bienvenue à la boîte à musiciens. Je tiens à préciser que nous sommes présentement au restaurant Trattoria La Scala par notre fier collaborateur, restaurateur propriétaire qui est M. Marc-Antoine Munoz. Alors, en cette occasion, bien sûr, on peut recevoir un invité à la boîte à musiciens et ce soir, vraiment, j'ai un honneur de pouvoir rencontrer une personnalité à laquelle qui a toujours été approchée par les arts et spectacles, un journaliste, chroniqueur qui a été 32 ans au Journal de Québec. Je suis vraiment heureuse de vous faire connaître aujourd'hui ce soir, M. Serge Drouin. Bonsoir. Hey, M. Drouin! Merci de l'invitation, c'est gentil. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer parce que le Journal du Québec, évidemment, chez nous, hein, ça se lisait beaucoup. Ouais. Et les arts et spectacles, je vous voyais régulièrement. Donc, en personne aujourd'hui, bienvenue à la boîte à musiciens. Merci, ça fait plaisir d'être là. Oui. Monsieur Drouin, Oui. vous avez cette passion de journaliste et chroniqueur depuis fort longtemps. Ah, c'est depuis longtemps. Moi, depuis que je suis tout jeune, j'avais 11, 12 et 13 ans à peu près, que je voulais faire ce métier-là. Oui. Et j'ai l'impression que ça me vient beaucoup de ma grand-mère Drouin. On allait passer des vacances là, durant l'été. Oui. Et elle achetait toujours Éco-Vedette et Allopolis. OK. Évidemment, je lisais Éco-Vedette parce qu'Allopolis m'était interdit à Oui. cause des sujets. Je Alors donc, comprends. je lisais Éco-Vedette. Et ça m'a donné le goût de connaître davantage ce milieu-là. Oui. Et par la suite, ma sœur, elle, s'est mise à acheter tous les petits journaux à Pelado qu'on disait, là, Éco-Vedette, Télé-Radio Monde, Photo-Vedette, Nouvelles Illustrées, le Journal de Vedette, enfin, tous ces journaux-là. Et c'est là que j'ai entretenu mon goût pour faire ce métier-là, dans ce milieu-là particulièrement. Wow! Fait que ça remonte à loin. J'ai été chanceux parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils commencent le cégep, ils changent d'option, Oui. ils reculent, ils reviennent, ils vont ailleurs, ils vont à l'université, ils arrêtent Oui. un an, ils prennent... Moi, je savais... Donc, c'est béni des dieux là, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire si tôt dans la vie. J'étais très heureux, puis ça s'est réalisé, alors donc, j'étais content. C'était déjà décidé. Déjà. À 12 ans, 13 ans, vous saviez ce que vous vouliez faire Oui, dans la tout à fait. vie. Tout à Il n'y a jamais eu une autre option, Ça- c'était la même vision. Il n'y avait pas de plan B dans mon cas. Wow! Il n'y avait pas de plan B. Je ne sais pas ce que ça aurait fait si ça n'avait pas fonctionné, mais il n'y avait pas de plan B dans mon cas. Extraordinaire. Ouais, Vous avez vraiment. toujours été heureux dans le Tout le temps. domaine. Moi, comme je dis souvent, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Ah. Je suis toujours allé m'amuser, que ce soit pour faire des entrevues ou couvrir des spectacles. Je me suis toujours amusé. Wow, c'est Fait que extraordinaire. Bien content. Je pense que ça vous a emmené avec des expériences multiples, Oui. d'ailleurs. Oui. Hein, si vous aviez travaillé avec amour, je peux l'exprimer ainsi. Il y a eu des gens qui se sont présentés à vous, de la chance, vous en avez eu peut-être, mais aussi. je dirais surtout de l'occasion. Oui, j'ai toujours eu du monde sur mon chemin, comme pour le monde des spectacles. C'est vraiment grâce à une feuilleuse. On est allé avec des amis dans un club de danseuses à un moment donné à Québec. Puis OK. il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir-là dans la boîte. Donc, c'est elle qui donnait le spectacle. Les feuilleuses s'appelait Jackie Star. Alors donc, Jackie présentait son spectacle et allait causer avec les clients de la boîte lors de la soirée. Puis maintenant, on s'est mis à jaser, parce qu'elle s'est même dit qu'elle avait fait partie d'un film de Michel Tremblay, Le soleil se lève en tard. Bien, j'ai déjà entendu. Ben, c'est ça, c'est Oui. un film des années 70. OK. Donc, elle me dit ça, puis moi, quand elle me dit ça, ça fait cling-cling dans ma tête. Là. J'ai dit, wow, il y a que... Alors, j'ai demandé si elle n'avait pas des contacts dans le milieu. Elle dit justement, il y a une journaliste du Nouveau Samedi, un autre journal à Pierre Pelado, Le Père. Alors, oui, elle dit, il y a un article sur moi dans le Nouveau Samedi. J'ai dit, oh, avez-vous une référence à me donner? Elle me donne le nom d'une personne qui s'appelait Yolande Vigent. OK. J'ai pris rendez-vous avec Yolande, je l'ai rencontrée à Montréal. Yolande m'a fait rencontrer son patron. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu, en faisant de la pige à Québec. On m'a donné un contrat pour faire de la pige à Québec. OK, mais là, vous les étiez à feuilleuses- Montréal. Ouais, mais là, j'étais à OK. Montréal. Mais là, en revenant à Québec, là, en allant à Montréal, c'est là que j'ai su que les feuilleuses en question étaient finalement un transgenre qui était en phase de changement de sexe total. Oui, Et d'accord. Jackie a été une des premières transsexuelles du Québec. Là, Oh. la troisième, je crois. On s'est complètement perdu de vue. Oui. Et il n'y a pas longtemps, il y a un de ses neveux, Marc-André, qui nous a mis en contact. Wow. Et on s'est reparlé, elle était rendue à 80 ans. Moi, j'avais ça. 80 Ouais. ans quand même. Et malheureusement, pas longtemps après qu'on se soit retrouvés, elle est décédée. Mais c'est curieux pareil, la vie, hein, de nous mettre sur notre chemin. On fait Oui. chacun notre chemin, chacun de notre côté, et on se retrouve
40, 50 ans plus tard. Mais elle devait être heureuse de vous revoir. Ah oui, ça s'est bien passé. C'était une belle conversation. Puis elle avait fait sa vie de son côté. Elle avait travaillé dans les clubs à Montréal. Elle avait fait du théâtre, tout ça. Moi, j'avais fait mon petit bonhomme de chemin ici à Québec. Ouais. Non, c'était vraiment agréable, très agréable. Mais c'est elle qui m'a permis de rentrer dans le milieu des spectacles, si on peut dire. Ah, OK. Alors, c'est elle qui vous a permis qui m'a donné le contact pour pouvoir faire de la pige à Québec. Mais vous, quand vous avez commencé dans le domaine journalistique, c'était choisi en spectacle? Oui, c'était ça que je voulais. J'avais fait un espèce de séjour en sport en 1974 alors que j'étais au cégep. Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. À Saint-Georges, il y avait eu les Jeux du Québec. Oui. Et durant les Jeux du Québec, il y a un des journalistes de l'Éclaireur Progrès Jules Champagne, qui s'occupait d'un journal qui paraissait tous les jours durant la tenue des Jeux. Donc, il m'a demandé si je pouvais aller faire un tour. Je suis allé avec lui et c'est là que j'ai vraiment... Là, ça m'a confirmé mon goût pour le métier. Okay. Je n'étais pas dans mon domaine, je n'étais pas dans les spectacles, mais ça m'a confirmé mon goût. Ça m'a confirmé que je voulais aller rencontrer des gens, faire des entrevues, couvrir des événements. Et par la suite, là, est arrivé Les Feuilleuses et par la suite, le Journal de Québec. Le Journal du Québec. Justement, je voulais en venir. 32 ans. 32 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Fidèle au Journal du Québec. Tout à fait. Et j'ai fait 2 ans dans la section générale, si on peut dire, quand je suis arrivé. Et 2 ans plus tard, je suis arrivé au spectacle. Mais encore là, je suis arrivé au spectacle à cause d'un autre personnage de Québec, François Reny. Lui, il savait d'où je venais. Je savais que je venais de Montréal et des Co-Vedettes. Et il m'a demandé de le remplacer 2 semaines à une émission de télé. Je suis allé le remplacer. Et là, mon patron, alors que j'étais au général au Journal de Québec, il me dit « Comment ça se fait que tu es en spectacle à la télé puis nous autres, on te garde en général? » Bien là, j'ai dit « C'est pas à moi à répondre. » Quand il a vu ça, il a dit « OK, on va te placer dans la section des spectacles, comme à la télévision. » Alors, mais effectivement, vous avez fait de la TV. Oui, un petit peu. Enfin, une dizaine d'années, mais pas de façon régulière. J'avais une chronique en année, je disparaissais, je revenais 2 ans, je disparaissais. J'en ai fait une dizaine d'années. Les chroniques, c'était quoi, au juste, pour se rappeler un peu? C'était des nouvelles artistiques. OK. Je couvrais la vie culturelle à Québec. J'allais dans les théâtres comme le Trident, la Bordée, tout ça. J'allais faire des reportages le lendemain à Bonjour 7h30, entre autres, avec Claude Mercier et Lucie Charland. Ah non, c'était très agréable. Ça, c'est juste avant Salut, bonjour. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est vieux, là. Ah, c'est bon. On parle des années 70 toujours. Oui, début 80 un peu, Vous voyez, je suis arrivé au Journal de Québec en 79, donc j'ai dû commencer à la télé 81 dans ces eaux-là. Ah, c'est extraordinaire. Oui, c'était très agréable aussi, ça. Et à travers ça, il y a eu un petit peu de radio aussi à l'époque. Parce que François, quand il partait en spectacle, il travaillait à CGRP. Il me demandait de le remplacer de temps à autre, fait que j'allais remplacer François. Un moment donné, il y avait eu Doris Larouche aussi à Radio-Canada qui m'avait demandé de la remplacer. Donc, je faisais beaucoup de remplacements. J'étais un bon numéro 2, moi, à la radio et à la télé. Vu que c'était pas mon métier. Mon métier, c'était l'écrit, moi. Ouais. Alors, donc, à la radio et à la télé, ça faisait mon affaire, mais c'était pas vraiment mon métier. Mais j'aimais ça beaucoup. J'ai travaillé avec des gens intéressant, mais comme vous voyez, là, il y a eu Jules Champagne pour les sports à Saint-Georges, après ça, Les Feuilleuses pour les spectacles, François Reny pour la télé et la radio. Alors, il y a toujours eu quelqu'un dans ma vie. Toujours. La chance, hein? Mais j'aurais pu dire non aussi, il faut la saisir aussi, la chance. J'ai l'impression que votre parcours a été quand même plus facile que d'autres. Est-ce que ça se peut? Ah non, moi, oui, effectivement. Ah oui, tout à fait. Moi, je peux pas. Même juste dans le choix de la carrière, comme je disais tantôt, en 11-12 ans, après ça, toutes les personnes qui se sont mises sur mon chemin, ah non, ça a été assez facile. Je n'ai pas à me plaindre, là, mais vraiment pas. On dit que Félix Leclerc, dans sa chanson, dit « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». C'est le cas pour vous aussi? Oui, mais j'ai fait... pas longtemps après je suis arrivé au Journal de Québec, entre autres, je suis allé couvrir un concours de Miss Monde à Londres. C'était une fille de Québec, de Charlesbourg, Annette Labrec, qui était représentante du Canada. Et le journal m'a dit, tu vas aller couvrir Miss Monde à Londres avec Annette. Et ma mission, c'était d'être dans les la petite poche d'Annette en arrière. Je la suivais partout. Et Annette avait pas gagné le prix à ce moment-là, mais elle avait gagné le prix de la plus gentille candidate. Alors, j'avais eu beaucoup de jus dans cette couverture. Ça avait été une dizaine de jours à Londres. Ça avait été un voyage très agréable. Un voyage extraordinaire. J'ai perdu Annette de vue pendant des années et je lui ai parlé à peu près 2-3 mois. On s'est retrouvés. On a eu une conversation téléphonique. Elle est aux États-Unis et elle, depuis longtemps, elle vit là, elle a fait carrière là-bas. Alors, je retrouve tout. On dirait que je boucle des boucles partout. Des boucles. C'est ça. Mais vous me parlez de cette personne, Annette, entre autres. Vrai, Et puis moi, je vous ai nommé Félix Leclerc. Mais vous avez eu quand même la chance de le rencontrer.
Oui, Félix, je l'ai rencontré au Ouais. Théâtre de Lille, entre Ouais. autres ici, là, une de ses premières de pièces de théâtre. Moi, j'avais été très impressionné. Il y a des gens qui m'ont beaucoup impressionné. Il y a eu Félix Leclerc qui m'a impressionné beaucoup. Il y a Robert Charlebois. Moi, Robert Charlebois, c'était important dans ma vie parce qu'en 67-68, il y avait 3 têtes. Moi aussi, j'avais 3 têtes. Ah C'est oui, la vous mode. aviez une crinière. Oui, vous, là. oui, j'en ai profité parce que regardez maintenant, Valérie, on en perd. Mais non, c'était très impressionnant, Charlebois. Puis en plus, quand je l'ai rencontré, il revenait de France où il avait lancé sa batterie, son drum dans l'assistance à l'Olympia. Fait que moi, j'arrivais, et là, je me disais comment il va être, il doit être prétentieux, mais pas du tout, ça s'était très bien passé. Puis j'ai toujours un excellent contact avec lui. J'avais vraiment beaucoup aimé le rencontrer la première fois. Eh bien, eh bien. Plusieurs artistes vous avez rencontrés. Ouais. Pouvez-vous m'en nommer aussi Il y avait quelques-uns? Céline aussi, Céline Dion. évidemment. J'ai eu le plaisir, j'ai eu l'honneur d'être invité à ses noces, son premier mariage, là, pas lui des Chameaux, mais le premier de Ouais, l'église c'est ça. Notre-Dame, la Ouais. cathédrale Notre-Dame. Et je l'ai rencontré. Et la première entrevue que j'ai faite avec Céline Dion, on était assis dans un Econoline, dans un panel, assis tous les deux, chacun sur une caisse de bière, une caisse de 24, puis on se parlait comme ça. Elle avait 13 ans. Ah, mon Dieu, C'était- OK! Elle participait à un bal convivial de la CJRP. 13 ans. Ah, Ah, écoutez, fait que René Angelil était tout près aussi, Ouais, ouais, évidemment. certainement, hein, ouais, tout le non, monde se René était tout le suivait. temps- là. ouais, René était tout le temps là. Ouais. Il surveillait beaucoup, mettons, Céline. Wow, 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 wow. Parce que là, j'allais vous poser la question, rencontrer Céline Dion, René Angelil, est-ce que vous étiez un peu intimidé par ces gens-là, la rencontre? Non, Même pas à l'époque, parce OK. que ben, Céline était jeune, c'est une adolescente, donc Oui. c'est pas vraiment Ça, c'est impressionnant, correct, c'était correct. Et René Angelil, ce qu'il y avait de bon dans le cas de René, c'est que René, lui, il relançait sa carrière, hein, OK. parce qu'il avait connu une belle carrière avec les Baronnets. Il avait connu la fin des Baronnets et il avait été gérant pour Ginette Renault, mais Ginette Renault venait de le mettre dehors. Elle Ah voulait oui, plus qu'il oui, s'occupe oui, de à lui. l'histoire, évidemment. Elle voulait plus qu'il s'occupe d'elle. Alors OK. donc, Ginette venait de le mettre dehors. Et là, c'est là qu'il a rencontré Céline. Donc, il recommençait sa vie. Donc, on était d'égal à égal, si on peut dire. Puis au début, René, il écoutait les gens. Il voulait un peu diriger la carrière à Céline. Donc, il écoutait ses amis, ses chums du milieu pour lui donner des conseils. Donc, on lui parlait, puis des fois, il acceptait ce qu'on lui disait, des fois, il n'acceptait pas ce qu'on disait, mais bon, à l'époque, il nous écoutait. En dernier, il écoutait moins un peu. Mais quand même, vous avez fait de bonne figure puisque vous avez été invité aux noces Oui, j'étais content. de Céline et René, Ben, que ça ben, devait être grandiose. Ah, c'était Ça oh, devait- oui, c'était grandiose. Oui. Puis, ben, René, lui, il a fait ça beaucoup par reconnaissance. Hein. René, c'est un gars qui il avait beaucoup de mémoire. Hein. S'il ne t'aimait pas, ça n'allait pas bien, mais s'il t'aimait ou si tu l'avais aidé ou quoi que ce soit, il appréciait beaucoup et il était très reconnaissant. OK. Fait qu'on était 8 journalistes à travers le Québec qui étaient invités à ses noces. OK. Les 8 qui avaient été là au départ. Là. Tu sais, Michel Jasmin, François René. Michel Jasmin, tu sais, alors, donc, c'est François Michel René. qui avait Oui, fait oui. une des premières entrevues avec Bien, oui, Céline. sûr. Ben oui, on se rappelle, Ah, ouais. évidemment. Est-ce que c'était votre plus belle expérience ou il y en a eu d'autres? Mais c'est- Ben, il y a eu le voyage à Londres avec Annette. Oui. Ça, c'était une belle expérience. Puis il y a eu évidemment la rencontre avec Céline. Le mariage avec Céline, c'est vraiment le beau souvenir que j'ai de ma carrière au Journal OK. du Québec. Vraiment, c'est vraiment Il y a les eu deux Star plus beaux, Academy, hein. vous avez touché aussi. Ah oui, beaucoup. hein? Star Academy, je me souvenais, la première année, Julie Snyder, elle ne savait pas du tout où elle allait avec ça. Là. Elle allait elle-même poser des pancartes dans toutes les villes qu'elle visitait pour essayer de trouver des concurrents et tout ça. Puis au départ, les gens ne votaient pas pour leur vedette. Ils écoutaient l'émission, mais ils ne votaient pas pour leur candidat préféré. Fait que OK. ça a été difficile un peu, mais finalement... Puis en plus, c'était pas des gens qui étaient acceptés par le milieu. Hein. C'est ces gens-là qui arrivaient de concours puis qui popaient de partout, Ouais. prenaient beaucoup de place hein, dans les médias de Québécois, dans les journaux, dans les revues, Séjours, tout ça. Fait que Mais c'est plaisant c'était dérangeant un d'entendre. peu. C'est plaisant d'entendre ce que vous dites parce que ça nous dit à nous autres, parce que quand on voit ça, c'est toujours beau. Ah oui, oui, Mais oui. en fait, Ça n'a pas toujours été beau. c'est pas toujours Non, beau parce que non. c'est difficile. Ouais, C'est ouais. difficile pour tout le monde aussi de vouloir se présenter puis faire l'acte d'aller chanter. Et Star Academy, ça a été très gros finalement Ah ouais, au ouais, fil ouais, du ouais, temps. ouais, ouais. Mais on sait à quel point qu'il y a quand même un parcours. Il y a un parcours, puis Ouais. j'étais content que ça revienne avec l'équipe à Jean-Philippe Dion, parce que ça, c'est une autre chose que les gens ne croyaient pas, là, mais ça se peut pas ramener Star Academy, c'est un vieux concept, c'est Ouais. dépassé, mais ça a fonctionné, alors... Wow. Mais il y a tellement de talent, on a l'impression qu'on a fait le tour, mais d'une année à l'autre, on ne fait pas le tour, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, puis on tente de les aider comme on peut, mais bon... Absolument. Dites-moi, M. Drouin, Oui. si je vous disais plutôt, si vous auriez quelque chose à recommencer, ce serait quoi?
C'est ça. Non, je pense qu'il n'y a rien. Rien, hein? Il y a rien C'est à- exactement il y la a- réponse que j'attendais. Il n'y a rien à recommencer. J'ai été content, j'ai été choyé. Oui, exactement. C'est sûr que quand on a 2, 3... Ben, toi, à un moment donné, j'étais à la radio, j'étais à la télé, j'étais au journal. C'est sûr que la vie personnelle est négligée un peu. Là. Mettons que j'étais peut-être un père absent par moment, mais c'est la seule chose là, qui est un accro là, dans ma vie. Mais tout le reste, là, je recommencerai. Mais encore, on dit ça, je recommencerai. C'est sûr. On peut pas recommencer. Non, mais dans le sens Puis on de peut dire, pas avoir de j'aurais pas regrets, fait là, ci, là. je veux dire, mais vous, dans votre métier, vous avez été comblé. Ah oui, ça, Et j'étais puis, comblé. j'ai déjà lu, j'ai vu que quand on parle de vous, on dit c'est un bon Serge. C'est ça, hein? C'est un bon Serge. Alors, je sais que vous avez été apprécié par le Merci, milieu c'est gentil. artistique. Merci. Je sais que vous avez fait un excellent travail, Merci M. infiniment. Drouin, c'est Merci. certain. Et puis, j'ai d'excellents souvenirs de vous aussi. Puis, je sais que je me rappelle, je vous ai vu avec les cheveux frisés. Oui. Oui, je vous ai vu dans tout ça. Mais la boîte à musiciens tient à souligner pour vous vraiment votre acte de présence et tout le travail que vous avez accompli. Donc, j'invite Serge Michaud à se présenter. Oh. Surprise! Surprise! Alors, Voilà. je fais ma petite intrusion sur la fin de cette entrevue-là, parce que j'avais à cœur, au nom de la boîte à musiciens, de remettre une mention d'excellence à notre ami Serge Ah bon, pour toute c'est cette belle beau! carrière que tu as fait. Ah, merci! Alors, nous autres, on tenait absolument à te rendre cet hommage-là. Merci infiniment, c'est Et- magnifique. Je vais et- le regarder. Je vais le mettre dans le C'est pour ça, cadre. d'ailleurs, que j'avais demandé une Ben photo. oui, une photo. Je comprends, là. Je comprenais pas au départ, mais là, je comprends. Bon, ben, alors, ça nous fait plaisir. Hey, merci infiniment. Est-ce que les gens l'ont vu? Oui. Non, c'est... Non? Ouais. C'est vraiment beau. Je suis content. Merci infiniment, là. C'est très apprécié. Ben, tant mieux, parce que toi, tu mérites ça avec le cheminement que tu as fait. Puis tu l'as toujours fait avec doigté, avec respect pour les artistes. Puis tu n'as jamais été trop, comme je disais tout à l'heure, avant l'entrevue, sarcastique. Alors, Merci. pour tout ça, merci. Ben, merci Puis, infiniment. Merci de faire partie de notre patrimoine culturel. Ah non, c'est pas de moi. J'avais de passer à la légende, là. Alors, je Encore. te laisse le mot de la fin, Hélène. Oui, bien, le mot de la fin, ce que je veux finir avec vous, M. Drouin, Oui. c'est que vous êtes toujours actif Oui. dans les arts, finalement, par la radio, Par la je radio, crois. oui. Là, je suis à Choc FM à Port-Neuf, une station Ouais. de Pont-Rouge depuis quasiment un an. Là. Il y a eu une OK. période d'arrêt à un moment donné pour la pandémie, mais on a repris. Là, je devrais être bon pour quelques années. Et puis, ça pense à... Les lundis midi ou le vendredi matin. Bon, à l'émission alors, du matin. lundi midi Voilà. ou vendredi matin, on C'est ça. répète la station radio. Choc FM 88.7 Bon! à Pont-Rouge. Alors, ça vaut la peine d'écouter. Et la page Facebook de M. Ouais, oui, Drouin. ça on c'est peut- actif sur les réseaux sociaux. Je suis Bon. une grande boîte. Ah! Ben, on vous invite, chers auditeurs, à venir rencontrer M. Drouin sur sa page Facebook. Merci infiniment. Et tant qu'à nous, vraiment, ça fut vraiment agréable. Ben, merci. Je suis choyée. Ben, c'est moi qui vous Ouais. remercie. Merci, c'est très gentil. Je me sens choyée à mon tour de vous rencontrer, vraiment. Merci à Serge Michaud et toute l'équipe. Encore une fois, la boîte à musiciens. Nous aussi, nos souliers nous mènent assez loin pour rencontrer de formidables personnes. Alors là-dessus, on vous salue. Merci beaucoup. On dit Merci, merci merci. à Claudio à la caméra. Merci Ouais. beaucoup, Claudio.